revenons sur l'objectif de Sanitas Cameroun. L'ONG Sanitas Cameroun promeut la femme dans tous les aspects de la société. Faire en sorte que la femme soit impliquée à tous les niveaux de politique et dans tous les domaines. C'est globalement ce que Sanitas Cameroun fait. Vous avez présenté le fonds en comble, le rapport pour les années précédentes. Quel est le bilan? Que faites-vous? Quel est le bilan que vous avez dressé en ce qui concerne les anciennes échéances électorales, notamment les élections présidentielles 2018? Et qu'est-ce que vous prévoyez pour les prochaines séances, les municipales et législatives? Écoutez, le bilan est positif dans la mesure où nous avons, en travaillant sur le terrain, parce que c'est ça la clé, d'aller sur le terrain. En travaillant sur le terrain, nous avons trouvé beaucoup d'obstacles qui jouent en défaveur de la femme pour sa participation en politique. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est positif, parce qu'en les ressortant, les acteurs, les partenaires des élections vont prendre compte de toutes ces préoccupations et vont apporter des améliorations. Aujourd'hui, vous avez vu quand nous avons donné des recommandations aux parlementaires, parce que tout ce que nous disons, comme je le disais, doit être encadré par la loi, à ENECA, puisque c'est l'organe en charge des élections, à l'administration qui joue toujours un rôle. Vous avez vu que parce que nous avons eu le nombre des observateurs réduit, notre travail était très difficile, vous l'avez constaté. Et aux partis politiques eux-mêmes, nous sommes les premiers, les partis politiques sont les premières personnes à se plaindre, mais il y a beaucoup de manquements et beaucoup d'efforts de faire de leur part. Donc pour nous, pour Sanitas Cameroun, c'est positif. Cette année, nous allons focaliser sur vous les médias, parce que vous êtes des acteurs privilégiés. Vous êtes très importants et j'ai apprécié aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Parce que si vous ne venez pas, le relais ne sera pas fait. L'information, c'est ça, le pouvoir. Nous devons être informés. Vous avez vu le handicap de l'information, l'impact du handicap de l'information sur le comportement des femmes. Donc, pour cette année, il y aura non seulement les médias, il y aura la population. Parce que la population doit connaître certaines choses, doit comprendre certaines choses. Que la femme, c'est quelque chose c'est une personne de particulière. Il ne faut pas l'aborder n'importe comment. Nous venons de vous démontrer comment les violences en période électorale ont un impact sur la femme, sur son comportement même, et avec des exemples à l'appui. Donc, cette année, nous comptons focaliser sur les violences faites aux femmes en période des élections, aussi bien au sein des partis politiques, le jour des élections, que pendant les campagnes électorales. Nous vivons ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir pu faire notre travail malgré les moyens limités. Ces femmes que vous voyez en chaise, ce sont des femmes volontaires qui ont voulu faire partie de cette aventure. C'est une belle aventure. Aujourd'hui, nous en sommes fiers parce que les résultats que nous venons d'obtenir vont contribuer à l'avancement de la question femmes et élections. Que peut-on retenir de ce rapport? Que les femmes étaient impliquées? Les femmes étaient impliquées, mais en nombre suffisant au égard vu leur nombre. Elles représentent un peu plus de la moitié de la population et à ce fait, on devait les voir un peu plus dans ce processus électoral. Le processus électoral, comme le nom l'indique, c'est un processus qui comprend des étapes. D'abord, les femmes ne maîtrisent pas ce processus. Vous allez me dire que même la population, il faut mettre un accent. Comme elles sont plus nombreuses, partout où il y a défaillance, elles portent plus le poids. Donc, il est important que ce processus soit maîtrisé partout. Les informations, même une carte d'électeur, c'est déjà un outil. Mais la femme qui d'habitude ne sait pas lire et qui elles sont plus nombreuses, ne connaît pas ce qui est écrit sur cette carte d'électeur. Cette carte d'électeur a un coût. Lorsqu'elle va 2, 3 fois, elle n'a pas sa carte, elle ne va plus. Et on s'étonne qu'elles ne sont pas inscrites, elles ne vont pas voter. Le jour des élections, je vous ai démontré que nous avons vu des femmes qui ne pouvaient pas lire leur nom. Donc elles se cherchaient sur ces listes affichant l'entrée des bureaux de vote par leurs photos. Et comme les photos étaient un peu parfois dénavées, elles ne savaient pas où aller. Donc elles repartaient chez elles. Donc c'est important. Nous retenons aujourd'hui que la femme est sous-représentée, n'est pas assez représentée dans les différentes étapes du processus électoral. Et ceci
est une problématique qui fait en sorte qu'elle ne soit pas engagée en politique. Parce que la femme c'est un être prudent. Elle n'aime pas s'engager dans ce qu'elle ne connaît pas. Le fait d'ignorer le processus, électoral est un problème. Et la société ne fait rien, aussi bien les partis politiques que les autres acteurs, parce qu'il n'y a pas de programme spécifique femmes et élections. Et nous pensons qu'à partir du rapport de Cervetas Cameroun, nous attendons à ce qu'il y ait des programmes spécifiques femmes et élections. Pourquoi femmes et élections? Ce n'est pas pour une redistribution de postes, non. C'est juste parce que la problématique de la présence des femmes dans les instances de prise de décision a un impact fort sur le développement durable de notre pays.